Du Canton-Lait au Beau-Cygne, que jamais l'usine chimique Voss à Uetersen, près de Hambourg, est pensée lorsqu'elle découpa une Liège à 22, le résultat en est bien impressionnant. Le but de cette action fut de faire briller le bateau de nouveau, et ceci pour moins que 1000 €. Tous les travaux refit ont été exécutés avec les produits de Yacht Care. Le chef de projet, Andreas Reuter, voudrait s'adresser avec ceci à une certaine clientèle cible. C'est spécialement pour les gens avec peu d'argent, mais qui rêvent quand même d'un bateau à eux et de la liberté infinie. Des gens qui trouvent un bateau quelque part dans un entrepôt que le propriétaire a presque oublié. Ceux-là sont les bateaux qu'il vaut la peine à les faire renaître. C'est la génération jeune intéressée au sport nautique avec peu de moyens. Voilà la couche d'acheteurs. Les jeunes voient ici qu'ils obtiennent un résultat excellent par leur contribution personnelle. Propriétaires de yachts polyester un peu âgés le connaissent. Le gel-coat pâli nuit beaucoup à l'aspect. Mais avant que prendre de la peinture, il y a une alternative bon marché avec les produits de Yacht Care. Si le gel-coat est encore suffisamment épais, il faut poncer. En plusieurs pas, on prend du papier de plus en plus fin, de 320 à un grain de 3000. En ponçant, faites attention que la machine marche sans beaucoup de pression. Pour arriver à une régularité, il est bien de dessiner des carrés avec un crayon. Je le fais une fois ici. Ainsi, on peut contrôler à quels endroits on se trouve et si on voit un ternissement sur la surface quelque part. Quand on a poncé le trait de crayon, on est généralement arrivé à la profondeur correcte. Ensuite, on essuie la poussière de ponçage. Prochain pas, l'application du polish. Attention, ne pas appliquer le produit à la fois sur toute la surface du bateau. Travailler de section à section. Ne pas appliquer la pâte abrasive trop épaisse parce que l'excédent est jeté par la rotation de la machine. Il est bien d'appliquer un film très fin tel que nous le montrons ici. Mais il faut quand même une surface assez couvrante de pâte abrasive pour qu'on puisse la diminuer et pour la faire briller à la fin. La ponceuse devrait travailler à bas régime. Comme en ponçant, on fait de mouvements vastes sans caler la machine. Puis, on fait briller le film restant à la main avec un chiffon de coton doux. À la fin, il faut encaustiquer la coque pour protéger le gel-coat contre les rayons ultraviolets. Et le résultat en est vraiment remarquable. Mais pour arriver ici, il faut que le gel-coat ne soit pas poncé jusqu'au fond. Les constructeurs de yachts modernes ont beaucoup diminué l'épaisseur du gel-coat. Et oui, même en ce cas, Yacht Care vous offre une solution. D'abord, on cherche la nuance de la peinture. Il y en a une grande élection que nous pouvons imiter ici avec des pâtes colorantes. On prélève la quantité désirée du godet. Normalement, il en faut 200 grammes par mètre carré. On y ajoute 20% de la pâte colorante, ici une nuance d'ivoire. En général, ça change entre 10 et 20%. Il est important de bien mélanger la pâte colorante avec le gel-coat. Vous le voyez ici. Et puis, il faut aussi prélever rigoureusement du bord du godet et mélanger le tout.
Si la pâte colorante est bien mélangée avec le gel coat transparent, il faut y ajouter un durcisseur PMC d'après les instructions du producteur. Normalement, il s'agit de 2 à 3%. En appliquant le gel coat, faites attention d'utiliser un pinceau large. Avec ceci, encore un petit conseil. Quelquefois, les poils du pinceau se retirent pendant le durcissement du matériel. Pour éviter ceci, on tient le pinceau auparavant un peu sur la ponceuse à bande. En ce cas, les poils desserrés sont retirés et on a un pinceau fantastique. En plus, les poils sont un peu brisés et ne font pas de traces sur le gel coat. Ainsi, on arrive à une application harmonieuse, le pinceau est plus doux. Darüber hinaus werden die Borstenhaare etwas gebrochen und zerschneiden entweder nicht das Lacksystem oder auch das Gelcoat. Man hat einen harmonischen Auftrag, der Pinsel ist weicher. Si la peinture désirée pour la résine polyester est mélangée, il ne faut que l'appliquer et la faire durcir pendant plusieurs heures. Après ça, il y a encore une fois ces travaux, poncer, astiquer et encaustiquer. Troisième problème, un dommage au gel coat. Il faut d'abord poncer bien une telle rayure et ensuite la traiter avec acétone pour en retirer la graisse. Pour ces dommages, assez souvent, l'usine chimique Voss a composé l'assortiment de réparation Yacht Care nommé au suivant Kit de réparation gel coat. Quand on a trouvé sans peinture, on choisit la nuance désirée du kit de réparation gel coat. Ce kit inclut tout le matériel qu'il faut pour réparer un petit dommage au gel coat. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme matériel. D'abord, il y a la couleur de résine assortie. Puis, vous avez tout le matériel nécessaire dans ce godet de mélange. Un mode d'emploi, une pièce de papier d'émery pour nettoyer le dommage, le durcisseur CHP, puis la feuille Ostafan pour enfin faire le matériel non collant. Un ruban adhésif pour arriver à un rehaussement du gel coat et une spatule pour mastiquer le dommage. Avant de réparer la rayure avec le kit de réparation de couleur assortie, on doit appliquer le ruban adhésif. Il est nécessaire de limiter la surface de travail. L'endroit doit être propre, mais il faut arriver à rehausser le gel coat. Ceci est important pour qu'on puisse poncer l'endroit plus tard facilement au niveau désiré. En mastiquant la rayure, faites attention que le gel coat n'attrape pas de bulles. Après avoir mastiqué, il faut retirer le ruban adhésif le plus vite possible. Ensuite, on applique une feuille Ostafan pour faire durcir le gel coat par vieillissement. Et bien, à ce point, l'expert vous donne un dernier conseil. En appliquant la feuille Ostafan, vous devez travailler avec beaucoup de sensation pour ne pas détruire le rehaussement. Cette feuille empêche l'oxygène à arriver au gel coat. Le dernier endroit de refit est maintenant le pont de la légère. Le problème ici, si la texture n'est plus bonne, ça sera glissante. Ici, vous êtes un gel coat de finissage, un top coat, qu'il faut appliquer 2 fois.
Avec un rouleau de mohair, vous arrivez à la texture désirée. Attention, bougez le rouleau seulement en une direction. Si la surface est prête, retirez vite le ruban adhésif. Le test sur le morceau polyester montre que les propriétaires de bateaux non très habiles sont en mesure de traiter le top-coat facilement. Le résultat de la légère découpée en 2 pièces vous montre, avec un peu d'effort et d'habileté manuelle, vous pouvez transformer un bateau polyester en un bijou qui vous permet encore beaucoup d'années de joie avec votre bateau à voile. Sur la page yachtcare.fr, vous trouverez plus que 3000 produits, du pinceau jusqu'à la résine avec lesquels votre bateau devient un vrai accroche-regard. Et ceci à un prix bon marché.